Haïti, c'est ligue politique là. On propose parce que Dunia a pour aider nous pour l'émission qui tire là pour avancer et n'a pas un petit pause. Et puis voilà. Mon ange moi aller même voler moi t'a volé pour le capon. Allô Dunia ou en ligne et notre branche pour émission politique et voilà. Bonsoir Baroukon Yek là, comment y bonsoir son son, à moi n'a fait des autres là, l'aime pas là, oui. Bonsoir aux auditeurs, aux auditrices de la radio-télévision Fanfan Musique. Bonsoir Dunia. Comment allez-vous? Nous bien, n'a suivi vous et n'a pas une émission culturelle là comme même ou pas capable présent on prend problème dans route et puis nous branchons pour bah nous émission. Bon, avant problème culturel, on nous parlait de ça qui sociologique. Ça sociologique, parce que la sociologie c'est aussi très important. Nous parlons de 70 bonsoir, oui. 60. Bonsoir Madame Donia. Bonsoir, et m'attendais très bien, m'a copié et puis n'attendais ou comme on dit nous pour parler de sociologie, n'attendais qui ça gagne dans Diakoutou. Ben bien, je vais te parler de ce qu'il y a dans mon sac à dos. Donc j'aimerais vous parler qu'actuellement, comme vous le savez, chers auditeurs, il y a le procès qui se tient actuellement à Miami sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Donc ce procès fédéral donc, qui a lieu en cours à Miami autour de l'assassinat de l'ancien président. Comme vous savez, qui a été tué dans sa résidence privée du 7 juillet 2021, continue quand même de dévoiler des éléments troublants à l'ampleur du complot et de la multiplicité des acteurs impliqués. Il y a plusieurs accusés, dont les ressortissants haïtiens, colombiens, comme vous savez, américains, qui ont donc participé actuellement, qui sont en train de comparaître devant la justice américaine pour leur présumée participation logistique, financière, opérationnelle de l'attaque, comme tu peux voir. Donc, on parle quand même d'une grosse somme d'argent. On parle de 343 000 $ pour financer les complots de la conclusion qui a été dite au tribunal d'un comptable du FBI. Donc, celui-là, donc le FBI, donc, qui parle de 343 000 $ américains de transactions donc, qui a été liée à la préparation du complot. Ces fonds auraient été transités par 28 banques et des cartes de crédit, des virements aussi internationaux, services de transfert d'argent. Les enquêtes aussi affirment que ces mouvements financiers ont servi à financer donc, les hébergements, les déplacements des mercenaires, l'achat d'équipements, la logistique autour des opérations, ainsi que des réunions préparatoires en Haïti et à l'étranger, rendez-vous compte. Et on parle de révélation à l'idée d'un réseau bien structuré, d'un complot de ramifications multiples. Les audiences ont mis en lumière des tensions internes ainsi que de différents groupes impliqués. On parle d'anciens militaires colombiens recrutés, donc mercenaires, comme vous savez, des responsables aussi politiques immédiatement par l'intermédiaire de personnes basées aux États-Unis dans ce procès qui se tient actuellement à Miami. On parle aussi de complot. Il y a aussi l'avocat de James Solage qui se défend en disant que Martine Moïse aurait fait soi-disant de fausses déclarations ou des déclarations qui ne vont pas, qui vont à l'encontre de entre ce qu'elle a dit et de ce qui a été écrit de son audition, puisque Martine Moïse, elle parle de s'être cachée sous un lit, donc le lit de son compagnon, pendant cette tuerie, ces mercenaires qui ont fait éruption donc dans cette chambre-là, alors qu'il est impossible de se cacher donc sous ce lit-là, puisque d'après les experts qui donc eux étaient sur place, il est impossible de se cacher. On parle de 3 gouttes de sang qui auront donc été retrouvées sur le président de Jovenel Moïse, sachant qu'elle, elle parle de l'avoir traîné, il est impossible de l'avoir traîné, puisque physiquement, elle avait quand même un bras cassé. On parle d'avoir fait semblant de mourir, alors que impossible, puisque avec l'entrée des mercenaires et des lumières très proéminentes dans une chambre, dans cette chambre-là, elle parle d'avoir caché aussi ses enfants derrière, dans des salles de bain, alors qu'il n'y a pas de rideau. Voilà, en fait, c'est l'avocat de James Solage qui se défend en accusant clairement donc Martine Moïse d'être aussi complotiste. Et donc, on ne dit pas qu'elle a participé activement à ce faux coup d'État raté avec la mort du président Moïse, mais on l'accuse quand même d'en avoir été au courant. C'est ce qu'il dit, et c'est l'avocat de Solage qui se
qui défend son client, donc au tribunal actuellement Miami. Le nom du Premier ministre, ancien Premier ministre, Ariel Henry, a été aussi cité dans ces accusations. C'est quand même un procès qui est sur 3 étapes. Là, on est dans la dernière phase de ce procès aux États-Unis. Donc, c'est une audience qui est programmée déjà depuis plusieurs semaines. Il y a beaucoup de rebondissements dans ça. On parle aussi du chef de gang Jimmy Cherizier, aussi qui était cité. On parle de l'avoir contacté avec des preuves à l'appui, où on lui avait demandé son point de vue et de l'entraide logistique, donc qui était aussi cité lors de ce procès. En fait, c'est un gros procès, un gros tournant à Miami qui se poursuit. Donc, on est dans la dernière ligne droite. Donc, on attend, bien entendu, que cette situation finisse par se et qu'on puisse avoir. On parle aussi de Barboncourt. Comme vous savez, Barboncourt, ils ont donc laissé une note de presse qui a été mise en lumière sur des points cruciaux aussi qui demandent la sécurité pour ses employés. À la suite, comme vous savez, Barboncourt est aussi à la plaine actuellement. Ils subissent donc l'insécurité. Ils subissent aussi l'insécurité des chefs de gang qui sont donc là-bas, qui les attaquent quotidiennement. Donc c'est l'ADIH qui a lancé un appel aux entreprises dans le contexte actuellement fragilisé pour l'économie nationale. Pour le patrimoine actuellement, d'accord, de Barboncourt. Donc revenons là tout de suite maintenant sur les manifestations aussi prévues. Comme tu sais, il y a une manifestation aussi qui est prévue par la diaspora en France pour l'ouverture de l'aéroport international. Donc ce sera le 17 mai, placé sous le signe de l'association Tête Ensemble, qui sera donc à la place de la République à partir de 15h pour la nation. Et ensuite, c'est le 17 mai, cette manifestation pour l'ouverture de l'aéroport international de Toussaint Louverture, qui est fermé depuis des décennies. Ils n'ont pas d'axe ouvert, rien du tout en Haïti. Donc, cette association, avec plusieurs pays, il y a Saint-Martin, il y a les États-Unis, il y a aussi Guadeloupe, tous ces pays-là seront dans le même seul mouvement le 17 mai, pour pouvoir demander aussi pour que les citoyens de la diaspora en France puissent revendiquer et demander l'ouverture de l'aéroport international de Toussaint Louverture. Et ça sera le 17 mai, sachant que Nous Bouquet et Tête Ensemble ne travaillent plus ensemble, c'est-à-dire qu'avant, ils étaient dans une unification de travail où les deux étaient ensemble et pouvaient faire une marche ensemble, mais maintenant, Nous Bouquet est vraiment à part. Et elle, par contre, Nous Bouquet organise sa marche, elle, le 9 mai à 14h, donc ce sera à Place Générale 4 roues, dans le 17e, aussi pour demander aux citoyens et à la diaspora de porter en une seule voix l'ouverture de l'aéroport international. Venons sur Zilé aussi, donc Annie Alert qui nous a fait un remarquable titre, un son qui nous rappelle aussi la confiance en soi, bien entendu, parce que ce titre-là qu'elle a créé là il y a pas longtemps. Attends, excusez-moi Dounia. Comment s'appellent les titres d'Annie Alert? Attends 2 secondes, je venais sur ce titre, j'allais te le dire, j'allais t'en parler, mais c'est parce que tu m'as coupé dans mon nom. Donc Annie Alert, donc on appelle Annie Alert, nous a fait une sortie remarquable, comme je te disais, avec un titre qui est réglé Papé, Nous Papé, qui rappelle la confiance en soi. Okay. Elle nous a fait un titre là qui s'appelle Nous Papé, et attention, quand elle dit Nous Papé, elle parle de plusieurs artistes déjà de compas qui sont déjà, elle dit Nous Papé de classe, Nous Papé de ceci. Bon, tu connais Annie, exactement. Après, il y a aussi qui nous fait un... Moi, pense que Annie Alert a intérêt pour le nous plusieurs musiques parce que ça fait plusieurs mois qu'elle a fait railler, elle a bien passé, mais finalement, je pense que l'État doit gagner nous au moins 3 ou 4 musiques qui appartiennent à lui-même quand même. Album même. D'accord à voir à 100%, mais en même temps pas d'accord à voir. Ça fait ça, c'est parce qu'Annie Alert est une belle artiste qui était bien en fait déjà album, avec plusieurs titres qui étaient un grand succès, mais il y a un problème avec avec ancien producteur qui était qu'un YouTube, qui était qu'un page YouTube là,
Donc, Annie Alerte, c'est Zile Kounia, là, pour commencer dans l'autre level. Et il faut que nous pas négliger que tu travailles bien avant. Il y a plusieurs musiques sur YouTube, mais il changeait de producteur-manager. Ok. Et toute musique qui était gagnante et Kembe en otage. Donc, ok. Ça, c'est très bonne nouvelle. Oh, bien passé, là. Il y a Rudy Root Boy aussi, qui fait un titre aussi, qui est déjà à plus de 441 000 views. Donc, voilà. Type ça, relais campé dedans. Ok. Ok. Il y a aussi, cette semaine, il y a eu aussi, comme vous pouvez voir, le concert de Fali au Stade de France. Haïtien, t'es là-bas. Il fait sous 2 dates, hein, 2 gros dates. Et en pile, monde fait déplacement, hein. Et Stade de France, 2 dates. Ça, c'est parfait aussi. On a aussi la foire de Paris qui a été ouverte déjà depuis 5 jours. Je parlais de la foire parce que là, j'ai bientôt fini, donc je vais vous laisser. Donc, je parlais de la foire qui a fait son ouverture déjà il y a 5 jours. On a eu Kebla qui a chanté donc à la foire, qui a fait l'ouverture de la foire de Paris qui ferme le 11 mai. On a aussi des artistes haïtiens comme Oswald qui vont performer le 9 mai à la foire. Donc, c'est déjà bien, d'accord? Et la foire, le 11 mai, ça ferme. Donc, profitez-en. On a aussi une journée culturelle en Haïti à Saint-Marc. Comme tu sais, il y a eu des grosses insécurités à Saint-Marc actuellement. Il y a même un espace de la culture qui a été brûlé par les manifestants à Saint-Marc parce que les habitants de Saint-Marc demandent vraiment la sécurité pour ses citoyens. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché qu'à Saint-Marc, il y a eu la 5e édition du Festival Mosaïque, un grand événement artistique et communautaire tenu le 19 et le 20 avril 2025, placé sous le thème Azitaï pour la paix, l'art pour la paix. Donc, c'était une journée à Saint-Marc où il y a eu vraiment des créations, des partages de célébrations culturelles, malgré le contexte actuel sécuritaire. Donc, pour l'Artibonite, l'événement a rassemblé des jeunes et des artistes et des élèves, des familles, des citoyens engagés. Donc ça, c'est important de savoir qu'en Haïti, il y a quand même des choses qui rentrent, les gens essayent de faire des choses, de faire quand même bouger le pays. On a Harley La Rivière bientôt, concert symphonique compas le 25 septembre 2026, qui fera son grand retour à La Rivière avec un concert symphonique. Le 25 septembre 2026 à La Rivière. On a Djakout aussi, malgré les désaccords entre le groupe, qui feront quand même leur grand retour le 29 mai El Rancho Haïti. On savait même pas si Djakout un jour allait reperformer ensemble, mais visiblement, le groupe reperforme là, le 29 mai El Rancho, d'après les étonnements de tous les fanatiques qui les attendaient à Paris, où il y a eu une annulation soudaine. On a un nouveau groupe qui s'est créé aussi au nom de DOS, qui ont performé dernièrement, la semaine dernière, un bal masqué. Donc voilà, et c'est un nouveau groupe du compas haïtien qui s'est formé. Bon, après, il y a des gens qui se sont plaints qu'ils attendaient plus d'engouement lors de cet événement, mais sinon, ça a très bien marché, il y avait du monde. Et bravo groupe 5 Clans aussi, qui a performé le 30 avril 2025 à l'Empire Club Discothèque Chili Mazarin, qui ont fait aussi un carton. Bientôt, Weed aussi fait son retour avec son nouveau tout seul, hein, parce qu'il s'émancipe sans Biggie Production, de retour avec un nouvel album de plusieurs titres. Et il sera à Paris le 18 juillet 2026 avec H Community à l'espace L'Élysée. Voilà. Merci d'avoir suivi. On attend, n'empêche, le fameux Medji, hein, le 16, on attend le fameux Medji le 8 mai. Donc voilà, il sera au Dôme de Paris. Donc on compte sur vous, soyez tous là. Bon, ok, nous remercions. Rendez-vous le 16 mai au 34 rue de l'Escouvrier. C'est mon anniversaire à partir de 20h30. Donc le mood chic. Et puis la prochaine fois, pour éviter d'être coupé, j'enverrai mes trucs en voice. Comme ça, je serai obligé d'écouter jusqu'au bout. Parce que quand on prend une chronique dans une radio, on prend le temps d'aller jusqu'au bout. Merci. Sinon, bonne soirée à tous. 20 € de participation, 2 cadeaux. Je compte sur vous. Venez au 34 rue de l'Escouvrier pour mon anniversaire. Entrée gratuite. Et à bientôt. Plein de gros bisous à vous. Bisous sans sang, bisous aux autres. Merci, Madame Donia. Merci. C'est ton plaisir. C'est ton plaisir pour nous être avec vous là. Voilà, merci de m'avoir accordé ces 8 minutes. D'habitude, j'en prends 20 ou 30. Donc, ça va. Oui, merci en pile. Pas beaucoup, bon, c'est bien passé. Et message à passer. N'attendons-nous comme pour bien couvrir manifestation parce que nous connaissons même moi pour gagner nouvelle là pour nous et puis nous pas peur. N'attendons. Merci en pile. Bye bye. Bisous à Fanfan Marine. Oh, Fanfan, yo, un gros bisou pour lui.
Et puis, il en direct, la suivre émission, c'est auditeur, il va inquiéter. Dis un message là. Bisous à tous, bye bye. Bye bye. La semaine prochaine, je serai là. Je serai là.